il y a eu une tentative, et je peux vous dire que dans l'ensemble, les élus de la communauté de communes étaient plutôt favorables à la création, entre guillemets, d'un club des sports au niveau de la vallée. D'accord. Non, mais après, je comprends. Après, c'est pas facile. Hein. Moi, dans le même ordre d'idée que le club des sports, je vais parler un petit peu de mon expérience de l'Office du tourisme. L'Office du tourisme, si j'ai bien compris, le tourisme maintenant est dans la communauté de communes. Totalement. Et puis l'Office de tourisme, 2 ou 3 ans après l'entrée en vigueur de ce nouveau statut, il est absolument incompréhensible. Je m'explique. Moi, quand j'étais à Chamonix, j'avais affaire à un office de tourisme monobloc, facile à comprendre. Maintenant que je suis aux Ouches, je paye une cotisation aux Ouches, une cotisation à Chamonix. Je dois aller aux assemblées de l'Office du tourisme des Ouches. Je dois demander un renseignement commercial à Chamonix, enfin, etc. Il faut quasiment un mode d'emploi de 15 pages pour comprendre comment fonctionne l'Office de tourisme. Sans parler qu'avant, il y avait un directeur aux Ouches, il n'y en a plus. Que les gens des Ouches disent c'est dommage qu'on n'a plus de directeur, qu'à Chamonix c'est l'inverse. Donc, un exemple vécu de l'intérieur, je vous promets que ça n'a pas beaucoup progressé. Il faut que je sois prudent dans ce que je dis. Je le dis sans acrimonie, hein. Non, mais je vous le dis comme je le vis. C'est une vraie question. Je vais essayer de rester factuel. Non. Si. Non, mais de toute façon, c'est à partir des faits qu'on se forge son opinion, hein, c'est une évidence. La volonté d'intégrer la totalité de la compétence tourisme à la communauté de communes a été, je veux dire, unanime. Enfin, c'était une volonté de l'ensemble des élus, de l'ensemble des communes. Bon, donc pas de discussion possible. L'étape suivante, comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour les écoles de musique que je connais mieux, c'était bien évidemment aussi d'arriver à une structure unique. Mais comme pour les écoles de musique, on ne pourrait pas imaginer qu'il n'y ait pas un bureau ou un local office du tourisme dans chacune des communes. Alors il fallait, alors c'est un sujet, ça à la limite vous inviterez plus Patrick Doll, hein, parce que là c'est un sujet qu'il connaît bien, mais la volonté a été de réunir tout cela. Et puis, bah, il peut y avoir les fameuses querelles de clocher. Et puis, il peut y avoir des obstacles juridiques. Et puis il peut y avoir des conflits de personnes. Et puis il y a un directeur d'office du tourisme qui s'en va. Voilà. Ben, ce sont tous des faits qui ne facilitent pas le travail au quotidien pour arriver à l'objectif initial. Vous savez, les élus ne sont rien d'autre que des citoyens comme vous, au départ. Et je peux vous dire que la volonté des élus est la même que la vôtre. Je ne connais pas un seul fou qui irait dire, élu, je ne veux pas faire d'économie. Enfin, ça me paraîtrait insensé. Bon. Et je peux vous dire que la volonté initiale des élus, en tout cas pour le sport, telle que je l'ai ressentie, il peut y avoir des individus, mais la majorité, on va parler c'est comme ça dans la démocratie, la majorité, à mon avis, souhaitait véritablement pouvoir arriver à faire des économies. Et c'était la volonté dans la création de la communauté de communes, de faire des économies. Et pour le sport, de faire aussi des économies, de limiter, bah, ce que je disais tout à l'heure, hein, dire le bus du club des sports de Chamonix qui emmène 5 gamins faire une compétition à Megève, on peut bien mettre 3 gamins de plus des Ouches dedans, quoi. Voilà. C'est aussi bête que ça. La volonté, c'est ça. Quel est le cadre qui fixe, qui dit qu'on est dans les clous ou pas dans les clous? Parce que finalement, quand on écoute tout ça, on se dit, on met en place une communauté de communes, et puis on va prendre le temps qu'il faut pour que ça fonctionne, mais on a l'impression que ça fonctionne un peu comme avant quand même, à la louche. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'économie. Alors est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, bon, les choses elles sont comme ça, il faut qu'elles aillent dans ce sens, parce que là finalement, on a quand même l'impression que, bon, bah, comme personne ne veut embêter personne, les choses continuent un peu comme avant, quoi. Non? Enfin, je sais pas. Il n'y a pas de contrôle, en tout cas, de l'État. L'État a les statuts qui ont été déposés. Est-ce qu'il y a un délai pour organiser? L'État a validé les statuts, donc il les considère comme, c'est le fameux contrôle de légalité, il les considère comme légaux. Moi, je pense qu'en tout cas, si je regarde, on a le droit de dire des choses un peu politiques. Je pense que concernant l'Office du tourisme et le Club des sports, ce sont des associations de façade et que les autorités en place ne sont pas allées au bout de ce qu'elles devaient faire parce qu'elles ont une possibilité. Moi, j'étais bien placé, j'étais 5 ans vice-président de l'Office du tourisme pour les sociopros. C'est très bien que les sociopros n'ont rien à dire.
Donc la décision finale est une décision de mairie, ça c'est pas critiquable en soi, mais si les choses sont un foutoir actuellement, c'est un échec politique, c'est pas un échec des associations de professionnels, c'est pas un échec des commerçants, ils y peuvent pas grand-chose, et le pouvoir politique n'a pas mis en place ce qui s'est engagé à mettre en place, pour X raisons, bonnes ou mauvaises, mais c'est pas parce que c'est des associations que c'était pas possible de le faire. Excusez-moi d'être un peu direct. Joker.